Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a uni tant de peuples divers dans la même confession de ton nom, accorde à tous les baptisés d'avoir au cœur la même foi et dans la vie le même amour. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Amos. En ces jours-là, Amasias, le prêtre de Béthel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël, « Amos prêche la révolte contre toi en plein royaume d'Israël. Le pays ne peut plus supporter tous ces discours, car voici ce que dit Amos. Le roi Jéroboam périra par l'épée, et Israël sera déporté loin de sa terre. » Puis Amasias dit à Amos, « Toi, le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amos répondit à Amasias, « Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier, et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit, « Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. » Écoute maintenant la parole du Seigneur, toi qui me dis, « Ne prophétise pas contre Israël, ne parle pas contre la maison d'Isaac. » Eh bien, voici ce que le Seigneur a dit. Ta femme devra se prostituer en pleine ville. Tes fils et tes filles tomberont par l'épée. La terre qui t'appartient sera partagée au cordon. Et tu mourras sur une terre impure, et Israël sera déporté loin de sa terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les décisions du
ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirable que l'orphin, qu'une masse d'orphins, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains, parmi les scribes, se disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur demanda, « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises, en effet? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire, tes péchés sont pardonnés, ou bien dire, lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. » Jésus s'adressa alors au paralysé, « Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. » Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le livre du prophète Amos nous offre un récit de dénonciation. Le prêtre du sanctuaire de Béthel n'apprécie pas la prédication du prophète Amos, qui démoralise les fidèles qui affluent et qui entendent les propos sur la fin du royaume d'Israël. Souvenons-nous que le royaume du Nord s'est séparé du royaume de Juda. Au nord, c'est Samarie, au sud, c'est Jérusalem. C'est pour cela que le prêtre de Béthel suggère à Amos d'aller faire ses prophéties en Juda. Là-bas, tu pourras gagner ton pain. Comme il faut bien gagner sa vie, que l'on soit prêtre ou prophète, chacun doit pouvoir trouver son gagne-pain sans gêner le voisin. Mais Amos
n'est pas dans cette logique. Lui, il a tout quitté pour le Seigneur, son métier de gardien de vaches et des sycomores, pour le métier beaucoup plus périlleux de témoin du vrai Dieu, pour un peuple qui se détourne de l'alliance, que ce soit les fidèles ou que ce soit le roi lui-même. Pourtant, Amos, s'il expose les extrémités cruelles auxquelles les fils d'Israël seront bientôt livrés, il intercède aussi auprès de Dieu pour alléger la peine des souffrances prévues. Jésus, dans l'évangile d'hier, se trouve en territoire païen, nous l'avons entendu, où il a guéri 2 Garadéniens de possédés. Il bouscule l'ordre des choses au point que malgré ces miracles, on préfère le voir partir. Aujourd'hui, Jésus retourne chez lui et il va pouvoir faire quelque chose puisqu'il va trouver des hommes de foi, ceux qui portent le paralysé, voyant leur foi. En effet, Dieu ne veut pas nous sauver sans que nous exercions une certaine autorité dont il nous a pourvus. Il le fait parce que Dieu le fait pour le Fils, qui dans son humanité, opère ces miracles et ces actes de puissance comme autrefois les prophètes. Cela signifie qu'évidemment, tout a été donné par le Père au Fils, mais le Fils nous le fait partager, il nous donne autorité, il nous fait participer à ce pouvoir qui peut relever les paralytiques. Oui, l'Église console, l'Église guérit. Elle ne fait que recevoir elle-même ce qu'elle reçoit du Christ. Elle ne fait que continuer l'action du Seigneur. Puissions-nous entendre la voix de Jésus aujourd'hui, nous convertir. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes que nous te présentons et donne à ton Église, née sur la croix du côté transpercé de ton Christ, de puiser dans cette Eucharistie la sainteté dont elle doit vivre pour être plus digne de celui qui l'a créée, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. En
grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement en lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue.
Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Michel, ses auxiliaires Denis, Philippe et Thibault, et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient, et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ, des défunts de la famille Andrèche, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres et de tous les saints, dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jésus, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Tu viens de nous admettre, Seigneur, au repas qui nous sauve, et nous te prions encore avec confiance. Garde-nous étroitement unis à ton Fils, qui seul a les paroles de vie, et nous parviendrons avec tout ton peuple dans le royaume où tu veux nous conduire par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Salve Regina.